il paraîtrait que nous les chrétiens, nous ayons un gros problème. Parce que Jésus dans Jean 5, 19, il dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Or, si Jésus est Dieu, cela n'a pas de sens qu'il prononce ces paroles. Eh bien, ça c'est l'objection qu'on m'a déjà apportée. Et d'ailleurs, comme toutes les objections à la divinité du Christ, il suffit tout simplement de regarder dans le contexte dans lequel se trouve le verset, et on comprend très vite que ce n'est pas une négation de la divinité du Christ. Et d'ailleurs, pour ce cas présent, non seulement ce n'est pas une négation de sa divinité, mais quand on regarde le contexte du chapitre 5 de Jean, eh bien, on se rend compte que c'est même une affirmation de sa divinité. Alors pourquoi? Parce que dans Jean 5, au début du chapitre, il nous est dit que Jésus va guérir un homme le jour du Shabbat. Or, chez le peuple d'Israël, les Israélites, eh bien, il n'y avait que Dieu qui agissait le jour du Shabbat et qui maintenait la création. Mais les hommes, eux, devaient eh bien, se soumettre au repos, se soumettre au Shabbat. Mais Jésus va guérir cet homme. Puis au verset 16, il nous est dit que c'est pour cela que les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il avait fait ces choses le jour du Shabbat. Et Jésus va leur répondre au verset 17 ceci. Il va leur dire « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Ce que Jésus dit ici, il dit que tout comme le Père, tout comme Dieu agit jusqu'à présent et n'est pas soumis au Shabbat, eh bien moi également, j'agis jusqu'à présent et je ne suis pas soumis au Shabbat. Ici, Jésus a affirmé son égalité avec Dieu. Et les Juifs qui ont très bien compris ce que Jésus disait, au verset 18, il nous est dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le Shabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et c'est à ce moment-là que Jésus, dans le verset 19, eh bien, il va dire, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il fait tout ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc si on regarde un petit peu, si vous regardez un petit peu ce que je viens de vous lire, Jésus il a affirmé au verset 17 qu'il est égal à Dieu, qu'il est égal au Père. Or, vu que Jésus et le Père, c'est deux personnes différentes, pour les Juifs, ça aurait pu paraître être du polythéisme, qu'il y a plusieurs dieux. Mais Jésus voulait affirmer que au sein de la divinité, au sein du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au sein de Yahweh, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a une unité parfaite, une unité de volonté, une unité d'essence. Et donc, comme la tradition chrétienne l'enseigne, eh bien la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint sont parfaitement unis. Ils sont parfaitement un. Il n'y a qu'une seule volonté. C'est pour ça que Jésus dit que le Fils ne fait rien de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne fait rien en séparation avec le Père et avec l'Esprit Saint. Et donc cela confirme l'unicité de Dieu. Et puis il précise que tout ce que le Père fait, le Fils fait pareil. L'unité parfaite au sein de la divinité, au sein de la Sainte Trinité. Et donc, voilà pourquoi Jésus dit ces mots. Et c'est pour cela que je vous invite vraiment à lire la Bible dans son contexte et vous verrez que Jésus affirme clairement être Dieu tout au long du Nouveau Testament si on lit correctement la Bible. Mais il était important que les chrétiens, que les croyants comprennent l'unicité parfaite malgré la distinction personnelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je m'attends déjà à des objections telles que des versets où Jésus dit non pas ma volonté, il dit ça au Père, il dit non pas ma volonté mais ta volonté. Eh bien, tout comme la tradition chrétienne l'enseigne, il n'y a qu'une seule volonté divine, Père, Fils et Esprit Saint, mais il y a aussi une volonté humaine, une volonté charnelle. Or, le Fils, donc qui est Dieu, a une volonté divine, eh bien, il s'est incarné, il est devenu homme, et en devenu homme, eh bien, il était pleinement homme, pleinement Dieu, donc il avait une volonté divine et une volonté humaine. Et donc, là où Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, il parle de la volonté humaine qui doit s'aligner à la volonté divine. Et donc voilà, on voit clairement que Jésus, en disant qu'il ne peut rien faire de lui-même, il disait tout simplement qu'il agit parfaitement en unité avec son Père, avec Dieu le Père et avec Dieu l'Esprit Saint. Soyez bénis.